Bismillah et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un instant de partage. Durant tout le mois, vous avez pu découvrir différentes vidéos sur la chaîne YouTube du Centre musulman de Marseille. Vous avez découvert plusieurs intervenantes, intervenants qui vous ont donné des conseils comment réussir son Ramadan et des enseignements au sujet de Ramadan. Pendant un mois, nous avons changé notre rythme alimentaire, notre rythme de sommeil. Nous avons été peut-être beaucoup plus productifs, nous nous sommes sentis beaucoup plus proches d'Allah Azza wa Jal, nous avons augmenté notre lecture de Coran, nous avons prié davantage, nous avons fait un travail sur nous-mêmes, nous avons eu le sentiment de cheminer un peu plus vers Allah Azza wa Jal. Mais à quelques heures de la fin de Ramadan, il y a ce sentiment, euh, cette envie d'en finir avec Ramadan. Malgré tous les bienfaits que je viens de citer, malgré toutes les belles choses qui sont des réalités dans notre quotidien, certains d'entre nous se sentent soulagés qu'on arrive à la fin de Ramadan et on peut entendre ici et là, ah, j'espère que ce sera mercredi et pas jeudi, j'espère qu'il y aura que 29 jours et pas 30 jours. La question que je veux poser dans cette vidéo, c'est est-il normal de se sentir soulagé à la fin de Ramadan? Est-ce qu'il y a un problème de foi? Est-ce qu'il y a un problème d'acceptabilité des commandements de Dieu? La réponse est bien sûr non. C'est totalement normal de se sentir soulagé à la fin de Ramadan. N'oublions pas que l'islam a instauré un jour de fête à la fin de ce mois-là. Et si on ne devait pas cesser Ramadan, si on ne devait pas arrêter ce mois-là, si ce mois de Ramadan finalement était un mois qui se répète tout au long de l'année, il n'y aurait pas ce jour de fête à sa fin. Et donc on fête la fin de Ramadan et donc il est totalement normal d'avoir cette envie de passer à autre chose. Ce qui n'est pas en revanche normal et acceptable, et sans faire un discours moralisateur, c'est de retomber dans les travers d'avant Ramadan, de retomber dans les mauvaises habitudes d'avant Ramadan, de reprendre le mauvais rythme d'avant Ramadan, de récupérer ce qu'on a laissé de côté euh, à l'entrée de Ramadan qui n'était pas bon pour notre cœur, pour notre raison, pour notre conscience, pour notre foi, et on va les reprendre et en refaire des habitudes. Ça, en revanche, ce n'est pas correct et ce n'est pas bon. Et comment peut-on aborder du coup la fin de Ramadan correctement? C'est se dire, c'est bien fait, cette force, ce génie de Ramadan, cette volonté d'adorer davantage Allah Ta'ala, cette adrénaline de Ramadan, c'est vrai, il faut en avoir conscience, il va s'arrêter à la fin de ce mois-là. Parce que ce n'est plus le mois béni, on va passer au mois de Shawwal et ainsi de suite. Mais Allah Ta'ala, lui, restera. Allah Azza wa Jal va rester tout au long des mois de l'année, chaque jour. 355 jours sur 355 pour le calendrier lunaire, 365 sur 365 pour le calendrier grégorien. Allah Ta'ala sera toujours là. Et donc il nous suffit tout simplement de retourner vers Allah Azza wa Jal, de lui demander de l'aide, de lui demander du soutien, de parler avec Allah Ta'ala, de communiquer avec Allah Azza wa Jal, de sorte que tout ce que j'ai acquis durant ce mois-là, je vais avoir la volonté, la détermination, la motivation de le garder au quotidien et de l'appliquer tout au long de l'année, de vivre avec tout au long de l'année. Il est donc normal d'aborder la fin de Ramadan avec joie, avec envie, un peu moins normal de l'aborder avec l'excitation de retomber dans ce qui était mauvais et que nous faisions avant Ramadan. Et il nous faut, pour éviter cela, se dire que quel que soit le mois de l'année, mon objectif, votre objectif, notre objectif, c'est de transformer Shawwal en Ramadan, de transformer Sha'ban en Ramadan, de transformer Rajab en Ramadan. C'est de faire de chaque mois de l'année Ramadan, et cela avec l'aide de Allah Ta'ala, avec l'aide de Allah Azza wa Jal, en puisant dans la force qu'il va pouvoir nous accorder. Et quelques mots, lorsqu'on aborde aussi la fin de Ramadan, c'est de l'aborder d'une manière un peu plus cohérente. Lorsque arrive le moment de l'Aïd, lorsque arrive la fin de Ramadan, beaucoup d'entre nous, beaucoup de musulmans vont parler de la fin de Ramadan avec l'excitation de pouvoir enfin remanger, une certaine forme de liberté, de libération, parce que c'était un mois totalement difficile. Il nous faut faire attention à ce genre de mème, à ce genre de gif, à ce genre de tweet, parce que nous sommes en train de présenter un mois béni, un mois de profonde
adoration, un mois de profond cheminement vers Allah Azza wa Jal comme étant finalement simplement un mois où les musulmans ont subi une restriction alimentaire qui était forte et qui était lourde. Ne présentons pas Ramadan de cette manière-là, parce que demain nous aurons du mal à expliquer pourquoi nos enfants, pourquoi des jeunes sont en train de jeûner, parce que tout simplement les non-musulmans se demanderont comment c'est possible. Vous dites que c'était pénible et vous êtes en train de le faire subir, de le faire vivre à des personnes qui visiblement auraient du mal à le supporter. Et donc il nous faut faire attention à ne pas faire cela. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.